Salut David. Bonjour Angélique, bonjour à tous et à toutes. Bonjour David et son chien d'ailleurs. Je vais pas trop l'appeler parce que sinon je vais l'avoir sur les genoux. Oui, c'est ça. Ça va être compliqué. Alors je viens de lire l'intéressant résumé, une chronique que tu viens de faire du deuxième tome d'Inlux Liminé. Donc, tu nous avais présenté le premier volume il y a quelques temps qui s'appelle Le cœur de l'aube. Oui. Enfin, comme j'ai écrit, le résumé est très compliqué à faire. Oui, ça j'ai bien compris. Très compliqué à faire. Il y a tellement de choses, tellement de... Le moindre détail a son importance. Il n'y a rien n'est laissé au hasard. J'ai été très étonnée, parce que quand j'ai vu dans la situation des personnages que ça se passe 12 ans après. Oui, il a dû... ça a également une importance. Il a dû s'en passer des choses en 12 ans. Justement, il s'en est passé dans le... Alors, ils sont devenus un peu quoi Parce qu'on est parti donc... sur la fin du tome 1, ils sont ensemble. Il y avait deux fioles, il y a Simon qui en ingère une. Il envoie l'autre à Aurore, je ne sais pas si vous vous rappelez, la petite fille malade, qui guérit miraculeusement aux yeux de tous les médecins. Ça tient vraiment du miracle. Personne ne sait d'expliquer, mais pour autant, elle guérit. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ces fioles. Il faut lire le premier tome. D'accord. Alors si je te le dis, tu vas râler parce que je t'ai dit ce qu'il y avait. Tu vois ? Je vois. Et puis c'est pareil. J'ai lu quelque part qu'on pouvait lire le deuxième tome indépendamment du premier. Comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si on faisait un pistou sans ail, quoi. Il va manquer un ingrédient. On est content pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pistou. Le pistou ? C'est une sauce provençale, à base de basilic. Comme quoi, voilà, il n'y a pas besoin d'ail. Basilic, ail, et si on veut un peu de fromage. Alors, on va quand même rester sur... On va rester sur le sujet de... Sinon, on va se transformer en... Ça va partir vers l'art culinaire, c'est complètement... On va faire un bloc culinaire. Alors même si David a beaucoup de cordes à son arc, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Non. Alors j'ai vu que Lucie et Bud... Lucie, c'est l'héroïne principale dans le premier tome. Celle par qui tout commence. C'est son oncle qui lui avait laissé une enquête à terminer. Son oncle était décédé, qui lui avait laissé une enquête à terminer. Et donc elle a terminé cette enquête dans les bras de Simon. Simon, ayant géré donc cette fiole, est devenu il a eu beaucoup plus de sensibilité. Il est devenu un personnage différent, beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus de force, mais par contre avec une beaucoup plus grande sensibilité. C'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi à gérer. Elle veut tout gérer de toute façon, Lucie. C'est quelque chose, c'est une forme de caractère qui veut gérer. Et là, elle s'est sentie un peu désarmée et elle s'est séparée de Simon. D'accord, donc en fait les personnages se sont un peu séparés, éparpillés. Oui, voilà, ils se sont un peu tous éparpillés. Simon est parti aux États-Unis, il s'est fait recueillir par une tribu. Les Indiens Moaves. Les Indiens Moaves, voilà. C'est surtout Osali qui l'a soigné. Et donc lui travaille au SETI, c'est un organisme qui surveille tout ce qui se passe, tous les messages qui peuvent arriver de l'univers. Tout ce qui est extraterrestre.
Alors, Bud était le garde du corps, enfin, de l'émir qu'ils avaient reçu dans le premier tome. Et ils sont tous les deux, Lucy et Bud sont tous les deux retournés travailler pour Interpol. Ok. Alors Arthur qui avait donc récupéré des traductions, enfin des textes, on le retrouve dans un monastère. Alors Arthur, dans le premier tome, est prêtre à l'origine. Il a abandonné la prêtrise pour diverses raisons qu'on trouve dans le premier tome. Et à la lecture de ces traductions, de la traduction de ces tablettes, il était frappé à nouveau par frappé entre guillemets, à nouveau par l'entité qui aurait créé le monde. Et donc il est parti dans le monastère de Marmossa et il a repris toutes les traductions et il les a interprétées. Ah, il les interprète. Voilà. Mais tu ne m'en diras pas plus, évidemment. Ben non. Parce que... Oui, vas-y, continue tes questions. D'accord. Ça, c'est une façon polie de m'envoyer balader. Non. Je voulais pas aller au-devant des... D'accord. Donc Mathieu, lui, est resté dans sa Corse natale et il s'occupe toujours de préserver les espaces naturels. Donc il y a un personnage en moins, Paul. Le papa d'Aurore qui est décédé. Et donc, Aurore, tu l'as dit tout à l'heure, miraculeusement guérie après avoir bu ce qu'il y avait dans la fiole. Voilà. La potion. Alors on trouve un nouveau personnage. Oui. Parce que tu écris que pendant ces 12 années, il y a une jeune fille. Voilà, il y a un enfant qui a été repéré par le gouvernement et qui s'est avéré avoir des facultés physiques et intellectuelles largement de la norme. Et donc ils se la sont accaparés. Ils l'ont formé à peu près à tout ce qui peut être imaginable et ils en ont fait une arme de guerre. Cette jeune personne, s'apercevant quand même de ce qu'elle faisait, c'était pas en... Elle avait l'impression d'agir dans le bien et puis en fin de compte elle s'apercevait qu'elle était manipulée. D'accord. Voilà, elle s'est aperçue qu'elle était manipulée et elle a quitté ses employeurs. Ses employeurs forcés, j'ai l'impression, non? Oui, c'était forcé. Elle a quitté ses employeurs forcés et elle a créé une fondation, le Serpent Blanc. Qui fait quoi? Elle sait toujours. Qui par contre, le Serpent Blanc, c'est de la technologie, mais elle œuvre en même temps pour l'espace naturel. Ah. En se servant de la technologie, elle œuvre pour l'espace naturel, pour le reboisement, elle essaie de se racheter une conduite, on va dire. Mais tout en étant recherchée quand même, elle est numéro 1 sur la liste des personnes recherchées. Lucy et Bud sont d'ailleurs à ses trousses. Entre autres. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont... On ne sait pas qui c'est. Non. Mac on a une petite idée. À la lecture du livre, on a une petite idée, mais l'auteur nous laisse un petit peu en haleine de savoir qui c'est, étant donné qu'il y a d'autres personnages qui vont intervenir. À un moment, on est presque sûr,
Et il y a Zoé Kiria qui est une journaliste qui intervient, qui va couvrir tous les événements qui vont se passer, les événements importants qui vont se passer milieu, fin de livre. C'est là qu'on se repose une question. On s'est dit oui, mais quand même, peut-être que... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, à la lecture, à la fin de... bon, là, j'ai eu le 3e tome, je sais. Mais à la fin du 2e tome, là, je reste... d'accord. Tu restais dubitatif. Il y a encore 2 nouveaux personnages. Kaina. Oui, la reine Amazigh. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la reine des Amazigh, c'est... elle défend... elle défend sa nation, on va dire, par des actes un peu... des fois un peu terroristes, mais est-ce que c'est vraiment du terrorisme? On ne sait pas. C'est à prendre avec des pincettes, ça. C'est une tribu? Sinon, ah non, Amazigh, il suffit d'aller voir. Hein. Je ne dévoile pas tout, parce que sinon c'est trop facile. Moi, j'ai pris la peine d'aller voir Amazigh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sorti tout droit de la tête de l'auteur, ou est-ce que c'est réellement quelque chose? Je ne vais pas le dévoiler, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, quand on lit un livre, ce qu'il y a de bien dans les livres où on découvre des choses, c'est justement d'aller fouiner un petit peu ce qu'il y a, et puis justement rechercher, et puis dire, tiens, je ne savais pas que ça existait, ça. Comme ça, on vit l'histoire, on fait une quête en même temps que les personnages. Ah, tout à fait, oui. C'est pour ça que j'ai pas demandé à Jean-Michel Raffaly combien de temps lui ont pris pour écrire cette trilogie, mais c'est un travail qui est considérable. Rien que le fait d'aller fouiner un petit peu à droite à gauche à la lecture du livre, c'est un travail qui est vraiment considérable. Et tout se tient. Tout se tient. C'est mené franchement de main de maître. Et donc il y a Hugo, qui est le bras droit de Denis. Visiblement encore un étranger. Étranger de quoi? Est étrange et étranger. Ah, Damon. Ah, j'avais compris Hugo. Alors Hugo, c'est le bras droit de Denis. Et Damon, c'est un être étrange et étranger. Oui. Alors étrange, étranger, on ne sait pas comment le passer non plus. Mais finalement, en ayant lu les 3 tomes... Est-ce qu'on dit... non, Damon, non, au 2e tome, on le sait. Ah bon, d'accord. Damon, c'est un être qui... Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que ce n'est pas un? Est-ce que... C'est étrange, étranger. Parce qu'après, on rentre dans le domaine... on va rentrer dans un domaine qui est bien particulier. Le domaine de la physique et mécanique quantique. Donc, partant de là, tout est possible et imaginable. J'ai appris par exemple que le néon venait de la physique quantique. Il y a énormément de choses, et encore on est aux prémices de ce qu'on peut faire de la physique et mécanique quantique. Là pareil, je suis allé voir. C'est toujours quelque chose dont j'ai entendu parler, et puis pour moi ça me paraissait quelque chose d'un peu trop haut pour moi, alors qu'il y a des choses qui sont très simples, qui sont utilisées par... Après, je vais pas faire un débat. Hein. Sur la physique quantique, je serais incapable de le faire. Voilà. Physique et mécanique quantique. Ok, donc après, il y a quand même pas mal de personnages dans ce livre. Je vois qu'il y a des rebelles, journalistes... Il y a Zoé Kiria qui est journaliste, après il y a Hussein qui est un rebelle yéménite qui veut renverser le gouvernement actuel pour prendre sa place, pour créer une démocratie. Pareil, il utilise des actes terroristes. Est-ce que c'est vraiment terroriste? En fait, il veut faire un coup d'État. Est-ce que c'est vraiment terroriste par rapport à ce qui est vécu au Yémen? Est-ce que non, tout est prendre, c'est vraiment
C'est à prendre avec des pincettes, quoi. C'est subtil, Nous on va tout dire, ça. on va dire que pour nous c'est un acte terroriste, mais bon, on n'est pas dans le pays où ça se vit. Donc on est incapable de dire si on ferait la même chose ou pas. Ok. Voilà, donc c'est à prendre avec philosophie. Est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de l'intrigue ou est-ce que tu n'as franchement pas envie de dévoiler quoi que ce soit? Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Pas ce qui se passe dedans? Eh bien, il y a Pioneer 10 qui a été envoyé dans les années 70. C'est une sonde dans laquelle on a mis des informations. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Alors moi je l'ai vu dans une série qui n'a rien à voir, mais ça s'appelait pas comme ça. Mais c'est Pioneer, de toute façon c'est Pioneer. Il y a eu plusieurs Pioneers, Où ils plusieurs envoient sondes. Mais il y a eu plusieurs... de la musique ou je sais pas quoi là. Voilà, oui. Donc il y a Pioneer 10 qui a été envoyé dans les années 70. Et là, Pioneer 10 revient. D'où ça? C'est là toute la question. Parce que Pioneer revient sur près de la Lune et elle reste en stationnement près de la Lune. C'est une sonde à la base. Oui, c'est une sonde, donc elle aurait dû être perdue dans l'univers. Et il a eu un petit radar perdu quelque part. Non, il n'était pas prévu qu'elle revienne. Ouais, il a jamais... Ah non, c'est pour ça que tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris, et puis bah, évidemment, étant donné que tout le monde est surpris, tout le monde s'y attarde, les journalistes, tout ça, et puis bon, les réseaux sociaux, ça fait polémique. Des messages sont envoyés, et ce sont les messages qu'on retrouve un peu dans le... Enfin, qu'on retrouve dans le tome 1. Dans ce qu'il est en train de s'occuper dans son monastère. Oui. Avec la sonde. Oui. C'est étrange. Très. Oui, très étrange. Comme si on nous avait déjà envoyé un message il y a très longtemps, que ça n'avait pas fonctionné, et que là, peut-être qu'on serait plus apte à recevoir ces messages. Ah, sans dit, ils étaient un peu demeurés, donc on va leur envoyer différemment. Voilà. C'est comme ça que tu le prends. Bon. Bon, demeurer peut-être pas, mais sans doute que ils ont estimé que les humains à leur niveau n'étaient pas prêts. Voilà, maintenant on a des cryptologues n'étaient pas prêts. Alors, n'étaient pas prêts, ça peut être technologiquement, ça peut être intellectuellement, ça peut être psychologiquement, ça peut être un tas de choses. Hein. On ne peut pas être prêt pour des tas de choses. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre, qu'on n'est pas prêt à écouter. Et toujours, tu as raison. Est-ce que cet événement va de nouveau réunir les personnages du premier tome, puisqu'ils s'étaient quand même retrouvés... Oui, et c'est par le biais de Denny. Donc la terroriste, entre guillemets. La terroriste la plus recherchée au monde, c'est par son biais qu'elle va réussir à rassembler tout le monde et dans un endroit... Y compris ceux qui la recherchent finalement alors? Oui. Parce qu'elle agit avec beaucoup de finesse. D'accord. Et il se retrouve donc... Disons qu'elle va prendre un peu par... Disons qu'elle va... C'est par le biais d'Aurore. Elle va s'aider d'Aurore. C'est Aurore, la petite. Oui. 12 ans plus tard. Elle est plus petite. Donc elle est plus petite. Et donc Denny, c'est par le biais d'Aurore qu'elle va réussir à recontacter tout le monde et les décider subtil à se rassembler à nouveau. Et nous revoilà et sur une île. Bon, j'ai pas été surpris. Hein. De la part de Jean-Michel Raffaly, j'ai pas été surpris. Comme il m'a dit dans le premier tome, étant insulaire, donc sur l'île de Socotra. D'accord.
Donc ils prennent, allez hop, on prend l'avion. Il y en a, ça se passe comme ça. Il y en a qui vont faire des détours, qui vont chercher à comprendre, il y a toute une intrigue, hein, parce que bon là on va aller raccourci, hein, parce que sinon il y a toute une intrigue qui se passe. L'intrigue est pareil, c'est un thriller qui est mené tambour battant, et on n'a pas le temps de se reposer. Hein. Et puis Simon qui lui va être accueilli entre guillemets par le général Lafitte qui est le patron de Lucie et Bud. Parce que lui, il a retenu quand même que les tablettes du premier tome pouvaient être utiles. Utile, mais c'est un militaire. Un général, lui, c'est un militaire. C'est un militaire, mais bon, un militaire, il reçoit toujours des ordres de quelqu'un. Ouais, mais en général, quand les militaires trouvent que des choses sont utiles, c'est toujours pour la guerre. Oui. Je vais pas te dire le contraire. Non, mais c'était ouvert comme... Oui, non, mais c'est sûr que c'est toujours... de toute façon, c'est toujours pareil. L'entité qui a envoyé, renvoyé cette sonde, c'est pour celui qui va mettre le premier grappin dessus. Et en général, c'est les militaires qui mettent le grappin dessus en premier. Disons que comme ils recherchent... en fin de compte, ils recherchent Arthur. Arthur, ils ne savent pas trop où il est. Ils savent que Simon, lui, a toujours des contacts avec lui. Donc ils vont accueillir Simon. Et ils vont même faire venir Mathieu. Mathieu qui va certainement décider Simon à dévoiler où se trouve Arthur. Mais le général n'arrivera pas à ses fins. Ah, le pauvre. Ça arrive, hein. Ça arrive. Il va apprendre à ses dépens que des fois les gens conformes peuvent se retourner contre soi et puis qu'ils en apprennent beaucoup. Alors ils vont quand même rechercher des techniciens et des personnes un petit peu plus calées sur les questions. Ça c'est la fondation. L'armée a des cryptologues, pour ça ils sont équipés. Hein. Denis, en fondant le Serpent Blanc, a également recours à des techniciens, des chercheurs, et eux travaillent aussi dessus. Et eux travaillent beaucoup sur la mécanique quantique. Ils travaillent sur la téléportation. Bon, on est très avancé technologiquement là. C'est la physique quantique. Il y a des expériences qu'ils ont tentées. Ils ont fait ça sur une pomme. Bon, je ne l'ai pas écrit sur le... Bon, ça c'est pas méchant. Ils ont fait l'expérience sur une pomme, donc ils ont réussi à téléporter une pomme. Pour téléporter, il faut bien ramener à chaque molécule. On désagrège les molécules et on les transporte ailleurs. Ouais. Et on les reconstitue ailleurs. Et quand ça se reconstitue, il faut rien qui vienne se mettre... Voilà, c'est ça le problème. Hein? Parce qu'ils ont fait ça avec une pomme, or ça n'avait plus le goût de pomme. Ah. Donc ils se sont dit, si on fait ça avec un être vivant, il risque d'y avoir du mal. Ouais, dans un film, ça avait mal tourné. Hein. Il risque d'y avoir beaucoup de mal. Et il leur manque quelque chose pour réussir à finaliser cette téléportation. Ça leur servirait à quoi de pouvoir... c'est pour aller voir sur la sonde exactement comment ça se passe pour les... si elle est près de la Lune, ils peuvent pas prendre une fusée. Ça a l'air assez compliqué apparemment.
Ils n'ont pas vu Tintin, donc je sais pas. D'accord, ah bon, bon. Non, ça paraît... non, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Mm. Donc, Il me semblait par moins le biais de la, compliqué la téléportation, ils pourraient y arriver. Ou alors, est-ce qu'ils veulent se téléporter dans un autre monde ou... Parce qu'il y a des messages de la sonde, mais après, bon, on sait d'où ils proviennent. Donc, est-ce que, en ayant ces coordonnées, est-ce qu'ils pourraient se téléporter dans l'autre monde? Mais il leur manque des informations. Pourquoi ils n'arrivent pas à tout traduire? Non. Ah, Alors, il y a des sigles amazigh, justement. C'est pour ça que Kaina est là, pour traduire ces sigles. Mais il leur manque l'essentiel. C'est les traductions des tablettes. Donc parce que il va les y tablettes avoir... sont pas traduites. les tablettes que Arthur a en sa possession. Enfin, avait en sa possession, il est décédé, je le dis. Tu le dis. Donc forcément Donc, il les a plus en sa possession. Et c'est lui qui les avait traduites. C'est pas lui qui les avait traduites. C'est pas lui qui Ça les c'est dans le premier tome. Bon. Mais il les a... Mais il avait la traduction en tout cas. il avait la traduction et il les a, comment dire, il les a argumentés, il a travaillé sur toutes les traductions pendant toutes ces années. Et pendant ces 12 ans, il a fait que ça. Il a travaillé sur des traductions, il est resté sur les traductions. Il les a étudiées de long en large, en travers, pour trouver des messages qui sont beaucoup plus subtils que la simple traduction. Simple traduction, pardon. D'accord. Donc d'un côté, on a l'armée qui essaye de s'en emparer, de l'autre côté, Disons que sur les États-Unis. c'est toujours comme ça. Toujours. Ouais. Donc d'un côté, l'armée des États-Unis. Enfin, il y a un Spetsnaz quand même. Spetsnaz. Ça sonne pas américain. Ah non, c'est plutôt soviétique. Ils font partie. Spetsnaz, c'est des groupes d'intervention qui viennent du ministère de la Défense, de l'Intérieur, de l'armée, etc., etc. Ils sont soviétiques. Et ils essayent de leur... étant donné que ça touche le monde entier, parce que bon, évidemment, tout le monde est à l'affût de ce que cette sonde est revenue, qu'est-ce qu'elle veut faire. On a tous vu des films catastrophes, que les extraterrestres venaient nous envahir, qu'on leur servait de petit-déj, etc. etc. C'est vrai, dans les films en général... On a souvent vu ça. Et donc, les gens se posent des questions. Et donc, ce général Lafitte, il va réussir quand même à aller les rejoindre sur l'île de Socotra, où il y a la base de l'ennemi. D'accord. Et donc tout le monde va se retrouver à Socotra. J'espère que l'île n'est pas trop petite. Sinon ils vont être un petit peu à l'étroit. Alors, après il y a tout un dénouement qui va se réaliser parce que de l'île de Socotra ils vont devoir aller sur la fondation du Serpent Blanc en Somalie, et c'est de là que va apparaître de Somalie, on saura pourquoi en lisant le livre, de la Somalie jusqu'à la sonde il va y avoir une espèce de grand tunnel bleu qui va monter aussi. Ah, ils vont y aller finalement dans cette sonde. On va savoir. David, c'est celui qui vous dit un truc et puis après qui dit tu auras qu'à lire le livre. Enfin, en même temps, c'est le but. Oui, bien sûr que c'est le but. C'est vrai que si tu me le racontes, je vois pas pourquoi je vais le lire. Enfin si, je le lirai quand même, parce que finalement
Mon interprétation ne sera pas forcément la même que la tienne. Non. Hein? Non, non, parce que au-delà du thriller ésotérique, l'auteur fait passer beaucoup de messages. Donc on les reçoit ou on les reçoit pas. Ouais. Ouais. Donc finalement, d'un lecteur à l'autre, il peut être perçu complètement différemment. Soit on se contente du thriller ésotérique qui est rondement mené. Si je me contente que du thriller ésotérique, je me régale. Je me suis régalé. Sauf que toi, tu es un petit curieux. Oui, parce que moi, on me sort des trucs, bah, je vais vérifier. Bon, alors, franchement, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que c'est la lecture de prédilection de David, l'ésotérisme, parce qu'après, il aime bien fouiner. Oui. Je suis pas... je suis athée. Mais pourtant, j'aime bien l'ésotérisme par rapport à tout ce que ça amène. Parce qu'en fin de compte, si on faisait un grand mélange, on pourrait faire quelque chose de bien. Probablement. Oui. J'en suis quasiment convaincu. Plutôt que de se mettre sur la gueule à chaque fois, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'en fin de compte, chacun amène ses idées, chacun amène un petit quelque chose. Et en lisant ce livre, je me suis régalé. En plus, on l'avait déjà remarqué sur le tome 1. Ah oui, puis à la fin du tome 3, Ah bon, t'étais conquis? Ben mince alors, et c'est fini. Je vais pas en dire plus. Par contre, je crois que l'auteur est en train de travailler sur quelque chose, mais je sais pas. Non, tu sais pas, mon œil. Ah non, réellement, je sais pas. D'accord. Alors par contre, cette sonde, elle est bien revenue de quelque part. De quelque part, et puis surtout une sonde des années 70, l'intelligence artificielle, c'était peut-être pas encore le summum. Donc est-ce qu'il y a une intelligence qui serait extraterrestre dans cette petite affaire? C'est ce qu'on peut penser au départ. C'est une réponse un peu de Normand, ça. C'est parce que j'en ai pas d'autres à t'amener. D'accord, t'en as pas d'autres à m'amener. Non, c'est... Non, j'ai bien dit qu'on travaille sur la physique quantique. Enfin, je suppose quand même qu'un phénomène comme ça doit pas laisser... dans un monde où les médias diffusent tout et n'importe quoi, ça doit créer quand même un sacré bordel. Si je peux me permettre... Total. Oui. Total. Entre les vérités des uns, les divagations des autres, les réseaux de télécommunications arrivent à saturation. Et c'est le beans. C'est le beans. Ah, total. Donc plus de réseau de communication? Oh bah non, il arrive un moment ça sature, quoi, c'est complètement en saturation. Hein. Il n'y a que les réseaux militaires qui arrivent à peu près à s'en sortir, mais bon, c'est compliqué. Et puis les gens viennent essayer de venir, de Somalie et alentour, ils viennent de partout pour voir ce phénomène. Marc, c'est bien, hein, ça fait déplacer un peu les gens. Ça les sort de la télé, oui. Ah, ça les sort de la télé. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment, la planète est mise en danger par cette sonde qui revient comme ça? On peut le croire, oui. On peut le croire. Ah bah oui. Enfin, comme il y a un temps de fois... On ne sait pas pourquoi ils sont venus. On ne sait pas forcément décrypter tout ce qu'ils envoient. Qui, ils? Les militaires, Non, tout ce qu'ils envoient. Tout ce qu'ils envoient, ceux qui transmettent par le biais de la sonde. On ne sait pas exactement, ils envoient des trucs, mais bon, on n'arrive pas forcément... Il y a une personne qui arrivera, et franchement, on n'aurait pas mis un rouble dessus.
J'ai un rouble comme un PZ, D'accord. comme un centime d'euro, comme... Franchement, on n'aurait rien mis dessus. Donc finalement... Parce que dans ce livre, ce qui est toujours surprenant, c'est l'état premier des hommes, de l'humain qui va arriver, comme on le perçoit, comme on le lit. Et puis le changement qu'il peut y avoir dans cette personne au fond de lui-même. C'est-à-dire la personnalité qu'il va vouloir imposer. Pardon. La personnalité qu'il va vouloir imposer, puis en fin de compte, l'homme ou la femme qu'il est réellement. Ah ouais. Il y a toujours des... Écoute, tu tousses, alors c'est bien gentil, tu vas mettre ça. C'est joli. Hein, voilà. Et ça, dans tous les tomes, il y a toujours un ou plusieurs individus qui vont avoir un changement de comportement par rapport à ce qu'ils vont ressentir, par rapport à ce qui va se passer dans l'aventure, par rapport à l'intrigue, par rapport à tout, qui va évoluer d'une manière complètement différente à ce qu'il était au départ. Mais à te lire et à t'écouter, j'ai quand même le sentiment que la psychologie des personnages est particulièrement bien développée et décrite. J'ai dit, il n'y a rien qui est laissé. Pour moi, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pour ça que je dis c'est un travail de titan, c'est un travail de dingue. Apparemment, il s'est régalé à le faire. Je pense que quand on commence à partir dans ce genre de choses, soit on se régale, soit on a un gros risque de se casser la figure. Mais, moi, il s'est régalé à le faire et bon, c'est vrai que des livres sur l'ésotérisme, j'en ai lu pas mal. Et là, franchement, ça sort largement du lot. Non, ceci étant, j'ai peut-être donné un indice, peut-être pas, mais moi j'ai appris dans un autre où il parlait aussi de mécanique quantique, que finalement on peut envoyer un signal de la Terre en ayant l'impression qu'il vient de l'univers. Ah, un écho, tu veux dire? Ah oui, les échos, ça... Donc on ne sait pas si un signal qui vient de l'univers est parti de la Terre à la base. Sauf que là, c'est pas les mêmes. Ah bon? Bah oui. Raté. J'ai dit, on envoie deux fois, ils envoient 2 fois le même message quelque part. Et pour une raison bien particulière. On a toujours l'impression, parce que à chaque fois qu'on va lire un livre, qu'on va voir un film catastrophe, on va donner aux entités extraterrestres, on les appelle comme on veut, le rôle d'agresseur. Aujourd'hui, oui. Quand nous souvent... étions enfants, nous avons eu un petit extraterrestre qui était drôlement mignon. Mais c'est vrai que depuis, plus ça va, voilà. Plus ils viennent pour nous... nous piquer... sommes nourriture, nous voilà, sommes... c'est pour piquer nos ressources, parce qu'ils n'ont plus assez de ressources chez eux, mais c'est pas la peine, on se débrouille tout seul. Pour foutre le bordel, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce que... Alors... Parce que si en plus ils viennent nous donner un coup de main, alors là... Et puis d'ailleurs, est-ce qu'ils leur ont demandé le QR code pour se pointer comme ça chez nous? Même pas. Même pas. Bon, je crois qu'ils s'en foutent. S'en foutent. Puis c'est pas l'intérêt, enfin c'est pas le but, c'est pas... Non, mais c'était pour faire une parenthèse qui soit amusante, parce qu'on parle quand même de recherche où tout le monde veut tirer quand même... les couvertures en soi. Voilà, et dans ces cas-là, on peut toujours parler de complot, voilà, c'est pour ça. On est tous complotistes pour quelqu'un. Tout à fait. De toute façon, je veux dire, c'est pas parce qu'on a un doute sur quelque chose qu'on est forcément complotiste. On a le droit d'avoir des doutes. Oui, c'est vrai qu'on a le droit.
J'ose même pas te demander ton avis sur ce deuxième tome, parce que tu nous as présenté les personnages et plus ou moins l'intrigue sans trop en dévoiler. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Je la mets toujours, c'est vrai que je mets beaucoup de points d'interrogation, j'ai mis un extrait, parce que la moindre chose qui va être avancée, pour moi, il est impossible d'en faire un résumé sans dévoiler l'intrigue. Mais c'est... J'y suis pas arrivé. Ça arrive assez fréquemment. J'y suis pas arrivé, mais par contre, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que on se dit, bon, déjà il y a beaucoup de choses qui sont justes. Tu as vérifié? Oui, puis on le vit tous les jours. Et on se dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, demain, il y a 4 gonzes, un soir, qui se réunissent avec leur QR code, dans un bar, dans un tripot de Marseille, et qui déclenchent une histoire comme ça. De Marseille ou d'ailleurs, hein. On se dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, mais pourquoi pas? Et à la fin du 3e tome, c'est pareil. On se dit, mais pourquoi? Mais alors c'est vrai que dans et encore, je sais même pas si... même à la fin du 3e tome, je ne sais même pas si ça réagirait, mais bon, ça nous pend au nez, quoi. Non? Qu'est-ce qui nous pend au nez? La fin. La fin de quoi? La fin du 3e tome. J'avance, hein, mais ça nous pend au nez, quoi. Tout ce qui est dévoilé dans la trilogie, tout le long de la trilogie, c'est pour ça que je dis, il traite énormément de sujets. Il arrive à traiter énormément de sujets. Est-ce que tu penses que sans lasser, parce qu'on reste toujours dans le thriller. Ouais, ça, on reste dans le thriller et quand même tous les sujets sont traités, des sujets importants sont traités, des sujets courants, des sujets qui sont... tu vas voir quand tu vas le lire. Alors il est effectivement dans mes... Il y a énormément de sujets, je dirais, qui sont traités à la va-vite et qui sont vraiment très importants, qu'on laisse de côté par fainéantise, parce qu'on a d'autres intérêts. Il y a d'autres intérêts apparemment qui sont plus importants. Et donc tout ça fait que on va se retrouver un moment au pied du mur et puis il va falloir donner des réponses là. Et là les réponses, là je ne les ai pas. D'accord. Il y en a une que Jean-Michel suggère. Oui, d'accord. Et je me dis, et pourquoi pas? Alors j'ai noté dans mes nombreuses lectures qu'effectivement quand beaucoup de points du livre sont tout à fait vérifiables, on arrive en fin de roman à se dire bah oui, pourquoi pas, puisque tout le reste est vérifiable, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que justement les écrivains, les artistes en général d'ailleurs, les chanteurs, les humoristes ont cette vocation de lanceur d'alerte? Oui. Alors pourquoi aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on en est toujours au même point? Pourquoi on en est toujours au même point? Les artistes, les chanteurs, les conteurs, les écrivains sont des saltimbanques. On ne prend déjà pas au sérieux 14 000 scientifiques qui te disent stop, arrêtez tout. On va croire des saltimbanques? Arrête. Alors,
Alors, c'est pas un scientifique hein, qui le dit, c'est 14 000 scientifiques qui le disent. donc pour toi, monsieur... À l'unisson, ils le disent quand même depuis les années 70. De quoi? Qu'on fout notre habitat en l'air? Oui. De toute façon... Et là, on te dit toujours, voilà, ça part au-delà du livre, mais bon, enfin, ça part pas au-delà du livre parce que le sujet est traité. À chaque fois, on te dit, non, non, mais là, on va le faire pour 2030. Non, 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 non. C'est pour là qu'il faut le faire. C'est pas pour 2030. 2030, on sait même pas si on sera encore là. Oui. Non, c'est là qu'il faut le faire. À chaque fois, on se donne, comment dire, une échéance. À chaque fois, on se donne des échéances plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. On ne sait même pas ce qu'on va être. L'année prochaine, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Demain, on ne sait pas ce qu'on va être. Alors 2030. Alors en fait, donc de ton point de vue, dans ce deuxième volet de trilogie... Bah, tu peux mettre dans toute la trilogie. Oui, mais enfin là, comme on parle... Comme on traite du deuxième, mais enfin oui, c'est un lanceur à partir du moment où c'est un trilogie, donc il y a une forme d'alerte de lancer. Ah oui, donc dans toute cette fiction, on va dire, qui n'en est pas toujours une apparemment. Non, non, je mets que la fiction se rapproche énormément de la probabilité. Tu vas loin? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si ce qu'en... je vais loin. Je sais pas ce qu'en pense l'auteur et s'il l'a écrit... C'est de la manière dont je le ressens. Ok. Après, c'est tout à fait personnel. Mais pour moi, c'est une alerte qui est lancée. Je me suis mis en contact avec l'auteur qui est quelqu'un de très sympathique, avec lequel on a un beau contact. Et c'est quelqu'un qui fait la rando, c'est quelqu'un qui aime ce qui l'entoure. Et qui veut sauvegarder ce qui l'entoure. Et ça, c'est comme beaucoup de randonneurs. Tous les randonneurs qu'on croise sont toujours ébahis par tel ou tel paysage, ils se lâchent jamais de rien. Mais ils ont peur. Que justement, tous ces paysages-là se détruisent les uns après les autres. Mais monsieur Raffaelli est peut-être comme nous, des randonneurs, il en croise peut-être de moins en moins. Bon, en Corse, je pense qu'il a dû aller ailleurs. Je lui ai pas posé la question, mais je suppose qu'il a dû aller ailleurs qu'en Corse, parce que il y a des endroits qu'on parcourt dans le deuxième tome qui sont décrits de manière très subtile, donc on a l'impression qu'il y a du vécu derrière. D'accord. Donc tu dis qu'on y retrouve... Quand il nous emmène nous promener, l'impression qu'il revit quelque part une balade qu'il a faite, quoi. Ah, donc du coup tu as voyagé alors? Ah oui, on voyage beaucoup avec... et voyager avec d'agréables descriptions où on y est totalement? Sympa. Oui, non, c'est très sympa, oui. Non, ça donne un petit côté un peu moins dramatique. Oui, tout au long de l'œuvre, on voyage. Parce que tu dis qu'on y retrouve philosophie, humanisme, écologie, collapsologie. C'est pour ça que là, j'ai rajouté la collapsologie. Je l'avais pas mis la dernière fois. Donc je l'ai rajouté parce que... Bon, dans le premier, on sentait bien qu'il y avait quelque chose, mais là, j'ai rajouté la collapsologie et je mets même, est-ce qu'on est prêt quand même à oser imaginer ce que peut être demain. La collapsologie, c'est le survivalisme, on est bien d'accord. C'est pas ça, hein. Alors, ce qui fait peur, on va pas oser le regarder en face. Ben, les collapsologues le regardent en face, puisqu'ils s'organisent. Oui, mais le problème, c'est que les collapsologues sont très peu nombreux par rapport à l'immensité du monde. C'est vrai, j'ai aussi un roman à chroniquer où on en parle aussi, ça doit être le sujet en ce moment. Tu parles aussi de notre dépendance à la technologie. Ben oui, parce qu'on est dépendant...
Moi, ces derniers temps, la seule technologie que j'aime, c'est ça. C'est ma dissociation. Le reste, j'ai tout supprimé. C'est ce qui a amené à saturation. Je peux te mettre à défaut? Le reste, j'ai tout supprimé. Les restes des réseaux sociaux, des machins, des trucs. T'écoutes de la musique? Oui, c'est oui. J'allais dire le nom que c'était. Oui, effectivement, j'écoute de la musique. Donc ça fait partie de cette technologie. Et puis ce qu'on est en train de faire, tourner la vidéo, ça fait partie aussi de la technologie. Pour faire découvrir, oui, mais là ça a un intérêt qui est pour faire découvrir ce roman. Parce que par rapport à ce qui a représenté comme travail, il n'est pas suffisamment vu. Je ne sais pas quoi faire pour le mettre en avant. J'arrive pas, je sais pas si j'ai les mots pour le mettre en avant, mais franchement c'est un bouquin qui doit être qui doit être lu, qui doit être partagé, qui doit être. Moi j'ai envie de le lire, j'ai eu envie de le lire tout de suite d'ailleurs, puisque c'est moi qui t'en ai parlé au départ. Oui. Bah, au départ c'est le titre. Je me suis dit bon ça c'est un truc. Le titre et la page de garde. Je me suis dit, tiens, on dirait une pierre de Rosette, un truc comme ça. Je me suis dit, non, ça doit partir vers l'ésotérisme, sans chercher plus. Hein. Enfin, là, on est au-delà de l'ésotérisme. Oui, ça va plus loin. Parce que si là, on revient sur du franchement, j'ai les deux pieds dans le réel. Oui. Mais il a fait tout ça sous couvert de thriller ésotérique. Oui, donc. Okay. Il a il a réussi à tout pas mélanger, parce que chaque chose est à sa place. Tout est structuré dedans. On s'y perd pas. C'est vraiment structuré. Parce que tu vas lire, tu vas passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, 10 pages. Tu vas arriver à un truc, faire 10e page, tu vas dire ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi. Même sur le tome d'avant, je comprends mieux pourquoi ça arrive là maintenant. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément notre dépendance à la technologie, mais c'est plutôt l'usage qu'on en a. Je mets la dépendance à la technologie parce que avec les fake news, les informations qui ont été balancées, tout le monde est en train de pianoter à 2 pouces. Et puis tout arrive à saturation. Les télécommunications arrivent à saturation. Ah d'accord. Donc en fait, c'est ça la dépendance. C'est ça la dépendance. C'est que finalement tout le monde veut immédiatement transmettre les informations qu'il a et qu'au bout d'un moment tous les réseaux saturent et on peut pas, même s'il y a déjà énormément. Même si on veut en avoir une bonne utilité, on peut même pas. On peut même plus. Ah non, bah non. Étant donné que c'est saturé. Ouais. Alors donc, si réellement tu en as besoin à ce moment-là, tant pis pour toi. Et là, tu as dit quand même quelque chose d'important, il n'y a que l'armée qui arrive à s'en sortir. N'aurait-il pas les mêmes réseaux que nous? Ah ben non. Ah ben. Internet vient de l'armée. Internet a été créé pour l'armée au départ. Mais s'ils s'amusent à jouer sur les mêmes fréquences, non. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'une manière générale sur le roman? Achetez-le. Ben, ça a le mérite d'être court, clair, compréhensible pour tout le monde. C'est l'acheter. Prenez le premier tome. Vous allez succomber, vous allez prendre les 2 autres. Parce que l'acheter c'est bien, en fait c'est le lire, oui, non mais. Oui, non, l'acheter pour le lire, si c'est pour le mettre en garniture, bon, personnellement je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, je pense pas que quelqu'un qui fait la démarche pour acheter un livre, généralement c'est pour le lire, c'est pour ça. Oui, mais des fois on a tendance à empiler, donc... Oui. Achetez-le, lisez-le. Mais c'est vrai que... Même vous prenez le premier tome,
toute façon, déjà à la fin du premier tome, vous avez titillé pour avoir pour la suite, quoi. Parce qu'à la fin du premier tome, on s'est dit, waouh, ça peut pas terminer comme ça. Ça peut pas. Effectivement, ça peut pas. D'accord. Et le deuxième tome, c'est pareil, on se retrouve sur un truc Et est-ce que tu pourras quand même nous parler un peu plus tard du troisième tome avant que tous nos lecteurs et... Demain, si tu veux. D'accord. Donc en fait, tu peux nous en parler sans rien dévoiler quand même. Du troisième tome? Sans dévoiler du deuxième? Oui. D'accord. Bon. Ben alors... Bah oui, on en reparle. oui, non, je me retiendrai. Sinon, je dirais tout ce qui se passe dans le deuxième tome, et puis tu vois. C'est un peu ce que j'ai dit. J'ai pas dit. J'ai rien dit de ce qui se passait dans le premier tome. Hein. J'ai dit ça, vous pouvez le lire dans le premier tome. Ouais, on a bien retenu. Parce que si le deuxième tome, je vous fais descriptif du premier, ça sert plus à rien. À ce moment-là, les gars, ils vont directement à la chronique du troisième, et puis comme ça, ils auront tout ce qui se passe dans les deux autres. Il n'y a pas d'intérêt la lecture. Non, puis c'est un plaisir là. Franchement, vous vous régalez tout le long. Malgré que ce soit des sujets importants, vous vous régalez avec l'histoire quand même. Toi, en tout cas, tu t'es régalé. On te demande ce que tu vas faire maintenant. Et moi, je sais, mais... Maintenant que tu as lu les trois, tu vas être dépité. Ah mais non, j'espère bien qu'il ne va pas s'arrêter là. Ah, d'accord. Donc tu t'es dit, il va pas s'arrêter là. Bon, je me suis dit, dans la lancée d'une aussi sympa, aussi jolie trilogie, aussi captivante. D'accord, donc pour toi, en fait, même à la fin de la trilogie, rien n'est terminé? Normalement, si. On ne sait jamais comment agit l'humain, mais normalement, si. D'accord. Normalement, s'étant retrouvé au pied du mur, une solution, de toute façon, il n'y en a pas 36 000. Mais laquelle, tu vas pas nous le dire. Oh. Vous remarquerez que j'ai... Tu veux que je te donne les 6 bons numéros du loto, là? Bah, tu les as? Non. Bon. Non, mais... Je vous raconte la fin. Il y a quoi d'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Non, c'est parce qu'il y a parce que tout au long de l'histoire, on apprend des choses. Tout au long de l'histoire, l'auteur nous promène, il nous emmène. Ça m'amuse de titiller parce que tu as l'air passionné, et donc voilà. Ah oui, moi franchement, je me suis régalé. Ça a l'air d'être un gros coup de cœur chez toi, alors... Ah oui, bah sur le site, il demande un livre qu'on emmènerait sur une plage déserte, bah je le ramène. Pourquoi tu pourrais le relire plusieurs fois? Oui. Tu redécouvrirais des choses? Oui, parce que le premier tome, je l'ai lu une fois. Et puis comme j'avais laissé passer du temps avant de faire la chronique, j'ai dit bon, ben, je vais le reprendre et j'ai trouvé d'autres choses. Ah, donc tu peux les relire encore et tu retrouveras peut-être autre chose alors, en attendant d'en avoir d'autres. Oui, non, puis même, ça ferait même un excellent film. Oh là. Pourquoi? J'ai dit une bêtise. Parce que quand on aime à ce point... Ah oui, non, c'est pas dit que je regarderai, hein. Mais pour tous ceux qui ne lisent pas, ça pourrait faire un excellent film. D'accord. Alors en fait, pour ceux qui ne lisent pas, maintenant, il y a les livres audio. Oui, pourquoi pas. Je le dis parce que je viens de le découvrir et j'ai trouvé que c'était important pour les non-voyants, et que ça pouvait donner... Alors, les non-voyants, bien sûr, peuvent lire en braille, mais même pour d'autres, c'est une autre forme de lecture, on ne peut pas dire, mais d'écoute,
d'une histoire qui peut donner envie de lire. Donc, je sais pas si ça sortira en format audio ou pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Voilà. Ouais, ben, je savais pas. Donc, tu nous parleras bientôt d'un autre volet. Tout à fait, avec grand plaisir. Et on te retrouve du coup la prochaine fois. Et chronique rédigée sur le blog. Oui. Pas très illustrée puisque c'était une lecture numérique, donc voilà, pas de possibilité. Après, tout est dans l'imagination qu'on se crée en lisant. Ok. Eh bien écoute, je te remercie David de nous avoir présenté ce livre. Tu pourrais au moins nous montrer la couverture sur ta liseuse. Voilà. C'est un diesel. Alors on voit vraiment pas beaucoup, mais bon, j'ai que ça en couverture. Voilà. Tu ne peux pas nous le mettre pleine page? Ben, je sais pas comment on fait. D'accord. Moi je lis et puis. Voilà. Pour les détails techniques. Bon, on se débrouillera. Allez, à bientôt. Gros bisous à tout le monde et à bientôt.